Depuis la sortie de son album il y a 10 jours, Jennifer fait la une de tous les magazines et son disque caracole en tête des ventes. Alors qu'elle s'apprête à fêter ses 30 ans, la jeune femme a décidé de nous parler d'amour, mais comme jamais. Un amour plus complexe, plus douloureux que celui dont elle parlait dans ses précédents albums. Jennifer, 11 ans de carrière déjà, et vous l'avez vu naître. C'est vrai. Une vie jalonnée de rencontres qui l'ont aidée à déployer ses ailes. Et bien ce sont ces rencontres, justement, dont elle a choisi de nous parler. Les tours et les détours de la vie de Jennifer, le portrait est signé Olivia Fabrès. Il y a quelques jours, en plein centre de Paris, c'est dans cet hôtel que Jennifer nous a donné rendez-vous. Son nouvel album, L'amour et moi, sorti la semaine dernière, fait déjà partie des meilleures ventes de la rentrée. L'amour et moi, ce n'est qu'un triste jeu. Ne tombez pas amoureux. On parle énormément de désir, de passion dans cet album-là. D'un amour qui n'est pas forcément évident tous les jours, oui, mais qui est délicieux, qui est quand même relativement bon. Tout au long de sa vie et de son parcours professionnel, la chanteuse a été inspirée, parfois accompagnée par des personnalités. Elle revient sur 5 coups de cœur qui ont marqué sa vie. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. 3 avril 1954, sur la scène de l'Olympia, Édith Piaf interprète sa plus belle chanson. Nous sommes 28 ans avant la naissance de Jennifer. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous la voyez comme ça? Je la sens authentique, j'ai l'impression... c'est extrêmement prétentieux ce que je vais dire, mais comme si je la connaissais. Et depuis petite, j'ai ce truc-là. Je l'ai découverte grâce à ma maman, qui reprenait très souvent ses chansons. J'avais le culot de les reprendre, même dès mon plus jeune âge. Et c'est d'ailleurs avec Milor que Jennifer va montrer pour la première fois à sa famille ses talents de chanteuse. Ils s'y attendaient absolument pas le jour où ils m'ont entendu chanter cette chanson. C'était en Corse. On était attablés comme on a l'habitude de le faire en famille. Et il y avait un pianiste qui était là, il y avait un micro, et puis j'y suis allée, et puis il se retourne, il voit la petite crevette en train de chanter. Moi, j'avais envie de chanter avec ce micro. 12 ans plus tard, Jennifer concrétise son rêve. La Star Academy lui ouvre les portes du métier. Très vite, elle va connaître le succès, notamment grâce à cet homme, Maxime Nucci. On va refaire la fondamentale, Do, mais l'octave du dessus. Je suis mal dedans. Je suis mal humaine. C'est faux. Sur ces images, Jennifer est en plein enregistrement de son 3e album, Lunatique. Un album réalisé par Maxime Nucci, son compagnon de l'époque, rencontré en 2002. C'est un artiste qui m'a énormément aidée à mes débuts, à prendre confiance en moi, à aller au bout de mes idées même. On s'est complété énormément quand on a enregistré l'album Lunatique. C'est une belle personne déjà et un musicien extraordinaire. Vous avez vécu une jolie histoire d'amour, c'est le papa de votre fils. Qu'est-ce qu'il représente pour vous aujourd'hui? Il représente beaucoup de choses. Il représente beaucoup de choses. Il représentera toujours quelque chose pour moi. Il y a 3 ans, Maxime Nucci opère un tournant dans sa carrière. Il devient Yodelis. Son album Tree of Life est un succès. Ah, moi, je reste une de ses premières fans. C'est quelqu'un qui s'est habitué à être un peu derrière, qui est extrêmement réservé et discret, profondément amoureux de la musique. C'est un passionné. Et il a trouvé le personnage qui lui correspondait parfaitement dans Yodelis. À bientôt 30 ans, Jennifer doit sa popularité à sa musique, mais aussi à ses engagements. Depuis 10 ans, elle ne manque aucune édition des Enfoirés. Et celui qui lui a transmis ce goût des autres, c'est Coluche. Ça va les garçons? Ah oui. Un peu froid, mais... C'est quoi ta télé? Restaurant du Cœur, une première.
Pas une minute à perdre. Dans quelques heures, 600 repas gratuits vont être distribués à Gennevilliers, au nord de Paris, sous un chapiteau. On le voit ici en 1985 pour la première collecte des Restos du Cœur. Bon, si je suis pas élu ici, ça sera pas de ma faute. Hein. Le partage a toujours fait partie de mon éducation et c'est juste normal. Et Coluche fait partie des premières personnes à l'avoir crié haut et fort et avoir fait cet appel au don, à se bouger le cul, quoi. À se bouger le cul pour des gens qui étaient encore dans le besoin, qui le sont toujours. Il a créé tout ça et donc j'ai beaucoup d'admiration pour lui. C'est pas quelqu'un qui mâchait ses mots, c'était quelqu'un d'extrêmement engagé. C'était pas qu'un clown. Son intérêt pour les autres, Jennifer l'a aussi démontré l'année dernière en étant jury de The Voice. Et dans cette émission, une candidate l'a particulièrement marquée. Elle tremblait comme une feuille. Ce soir-là, inspirée par le groupe Muse, elle reprend Feeling Good. Avec sa voix grave et puissante, son univers jazzy, elle bouleverse Jennifer. Elle avait 18 ans. Elle est arrivée avec beaucoup de timidité, mais aussi une assurance. Elle savait où elle avait envie d'aller, mais pas tant que ça. J'ai été sensible à son hypersensibilité et à son charme, ce qu'elle dégageait, son charisme, sa voix. On a l'impression que vous êtes une éponge quand vous êtes sur votre fauteuil de The Voice, que vous captez toutes les émotions. Oui, et les ondes autour. Et les ondes autour. C'était l'occasion de faire des rencontres, de m'essayer aussi à être derrière, finalement, à choisir des discothèques pour chacun de mes talents. Là, pour le coup, j'étais vraiment à fond dans mon rôle et j'ai pris énormément de plaisir. L'amour et moi, ça fait 4 mois après The Voice, Jennifer sort son nouvel album. L'amour et moi est déjà 3e des ventes. Un succès qu'elle doit beaucoup à cet homme, Franck Véron, son manager depuis 11 ans. C'est lui qui l'a aidé à gérer l'après-Star Academy. J'étais un petit peu paumée, je l'avoue. Je me rendais pas bien compte en fait de l'ampleur qu'avait eu l'émission. J'avais vraiment besoin d'une épaule sur laquelle me reposer. Et j'ai rencontré Franck, qui me protège énormément. C'est mon confident et quelqu'un en qui j'ai confiance. Jennifer retrouvera son public pour une tournée en mars prochain.